Alors, soyez bénis encore, peuple de Dieu, vous qui êtes là physiquement, et soyez bénis, vous qui nous suivez en direct, nos adorateurs en ligne. Que Dieu ne cesse de vous bénir et que ceux qui vont regarder après cette vidéo, que la présence de Dieu vous touche et que vos vies soient impactées par Christ au nom puissant de Jésus. Toutes nos excuses. Nous bénissons aussi le Seigneur pour la présence de Abel. Amen. Abel, sois vraiment béni. Amen. Pour ta touche au piano. Amen. Que la grâce de Dieu ne cesse de couler dans ta vie. Amen. Alors, ce soir, Dieu a quelque chose vraiment de puissant pour toi. Voilà pourquoi tu vas prier. D'abord pour combattre le sommeil. 1. Pour combattre la distraction. 2. Et puis combattre la semence dans une terre sèche ou une terre qui ne veut pas faire pousser une plante. Tu vas prier pour ces 3 choses-là. Et que Dieu ait quelque chose pour toi. Dieu ait une parole qui va t'aider ce soir. Dieu puisse t'aider ce soir à recevoir quelque chose qui va te faire avancer dans ta vie chrétienne. Amen. Prions. Amen, amen. Vous êtes exaucés au nom de Jésus. Alors, donc ce soir, mon thème est intitulé le discernement des saisons. Le discernement des saisons. Il y a 3 choses à savoir. Il y a la traversée du désert. Il y a la vie difficile qu'on a dans le désert. Amen. En deuxième, il y a le cri de tes douleurs qui monte à Dieu. Le cri de tes souffrances qui monte à Dieu, qui monte vers Dieu. Amen. Et en troisième, il y a le fait de saisir les bonnes saisons. Amen. Donc le discernement des saisons. Le premier passage est Exode 3:1 que je lis rapidement. Exode 3:1. Moïse s'occupait des moutons et des chèvres de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour, après avoir conduit le troupeau au-delà du désert, il arriva à l'Horeb, la montagne de Dieu. Alors, dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le désert, Moïse était un berger. Et Moïse n'était même pas un grand berger aussi riche. Parce qu'en son temps, il y avait des grands bergers très riches avec beaucoup de troupeaux. Alors Moïse n'était même pas un berger aussi riche, ni avec un très grand troupeau. Mais ce qu'il y a à savoir dans le désert avec Moïse, c'est que avant que Dieu n'appelle Moïse pour aller délivrer le peuple d'Israël, Moïse s'occupait des chèvres de Jéthro dans le désert. Et nous connaissons tous les difficultés du désert. Alors la bonne nouvelle pour toi, c'est que ce que tu rencontres comme difficulté dans le désert n'est pas pour te tuer. Ce que tu rencontres comme difficulté dans le désert n'est pas pour te nuire. Ce que tu rencontres comme difficulté dans le désert est une formation que Dieu te fait subir. Amen. Alors, si Moïse n'était pas aussi formé dans le désert, il ne serait pas appelé par Dieu. Dieu aurait choisi une autre personne. Dieu, pour travailler avec toi, regarde comment tu es courageux. Dieu a besoin de voir ton courage
avant de te confier une tâche. Amen, amen. Quelqu'un me suit? Quand Dieu veut te confier une tâche, Dieu a besoin de voir d'abord ton courage. Voilà pourquoi c'est Moïse qui a été choisi, parce que Moïse a subi une formation dans le désert. Moïse a subi une formation dans le désert en s'occupant des moutons et des chèvres. Non seulement s'occuper des moutons et des chèvres n'est pas facile, mais en plus de cela, il le fait dans le désert. Le désert est un lieu très difficile, d'abord même avec la chaleur et le soleil brûlant. Pour ajouter maintenant le sable chaud, où il y a peu d'eau, il n'y a pas beaucoup d'eau. Moïse est passé par cette formation. Donc tu dois comprendre que si Dieu doit te confier des tâches difficiles, Dieu veut voir d'abord ton courage. Alors, quand tu traverses un désert, ou quand tu traverses des difficultés, ou quand tu es dans une zone vraiment compliquée, il faut avoir le courage de persister, de rester persévérant, d'être percutant, de discerner comment dérouter les difficultés, parce que c'est là que Dieu est en train de te former pour voir ton courage. Alléluia. Et dans ces moments aussi, il faut prier. Dans ces moments, il faut prier. Voilà pourquoi en dehors des cultes de dimanche, où nous sommes nombreux, où il y a l'effet de la foule, en dehors de cela, nous cherchons encore dans les cellules de prière pour rencontrer Dieu, pour chercher Dieu, pour prier Dieu, pour crier à Dieu, pour expliquer tout ce que nous voulons à Dieu. Amen. Donc Moïse, après cette formation, fut choisi par Dieu. Et Dieu l'envoie pour délivrer le peuple d'Israël. Alors dans cette deuxième phase, où au-delà de la formation, tu dois aussi prier, tu dois savoir que Dieu, il voit, il entend, et puis il connaît tes douleurs. Et il prépare ta délivrance. Dieu, il voit, il entend, il connaît tes douleurs, et il prépare ta délivrance. Voilà pourquoi tu dois prier. La prière, c'est la prière qui te conduit dans ce mystère de Dieu. Si tu ne pries pas, Dieu ne va pas se disposer pour toi. Dieu se dispose pour ceux qui sont en train de prier. Quand ils seront en train de prier, dans leurs difficultés, Dieu, il va voir, il va entendre, et il va connaître leurs douleurs et préparer la délivrance. Amen. Alors dans Exode 3, 7, Dieu dit quoi? L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Amen. L'Éternel dit, Exode 3, 7. Notez bien ce passage. Exode 3, 7. La prochaine fois, vous allez bien noter parce qu'il y a beaucoup de choses. Là, je suis en train de survoler pour vous donner peut-être des notations et puis la prochaine fois, on va approfondir. Alors, Exode 3, 7 nous dit, l'Éternel dit, j'ai vu, il a vu, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Voilà pourquoi quand tu pries, Dieu il voit, il entend, il connaît tes douleurs et il prépare ta délivrance. Amen. Dieu voit ta souffrance, Dieu entend tes prières, Dieu connaît tes douleurs. Amen, amen. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Quand tu traverses un désert difficile, cela ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Dieu est en train de préparer une intervention surnaturelle pour montrer sa gloire. Parce que c'est dans le désert que Dieu montre sa gloire. Quand quelqu'un tout va bien et après il pèse, on ne se sent pas trop. Mais quelqu'un qui est passé par plusieurs difficultés et puis Dieu le choisit, Dieu le place quelque part, Dieu se fait voir plus par là. Amen. Alors, le désert, c'est une formation. Le désert n'est pas là pour te tuer. Les gens peuvent faire des injustices autour de toi. Les gens peuvent te mener la vie difficile. Tu peux rentrer dans des endroits qui sont hostiles. Mais c'est le désert.
Dieu veut voir ta souffrance, Dieu veut voir ton courage. Dieu est en train de te former. Pour te dire que toi, là où je vais t'envoyer, là, c'est compliqué. Donc, il a fait ta formation ici pour bien voir ce qui est courageux, pour ne pas les gâter mon nom devant. Alors, Dieu te fait passer par un désert. Le désert n'est pas là pour te détruire. Amen. Et quand dans ce désert-là, tu as la sagesse de surmonter les difficultés, et qu'au-delà de cela, tu pries, Dieu il voit, Dieu il entend, et Dieu il connaît tes douleurs. Alors il prépare ta délivrance. Amen. Psaume 34, 7 nous dit, cet homme malheureux crie, et l'Éternel entend. Amen. Les difficultés en Égypte, pour les enfants d'Israël qui étaient tenus là-bas en esclavage, ce sont les limitations, les captivités, les oppressions, les blocages. Amen. Tout ce qui est système qui peut empêcher ta croissance spirituelle, c'est ce que le peuple d'Israël vivait en Égypte, dans l'esclavage. Amen. Mais Dieu a envoyé Moïse pour les délivrer. Amen. Exode 3, 8 dit, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Exode 3, 8 nous dit, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Amen. Et quand Dieu descend pour délivrer son peuple, quand Dieu descend pour te délivrer de toutes tes douleurs, cela signifie que les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, les ennemis reculent, et puis les saisons changent. Quand Dieu intervient, cela signifie que les chaînes tombent, les chaînes qui te liaient, les chaînes qui te bloquaient, les chaînes qui te limitaient, ces chaînes-là se cassent et ces chaînes-là tombent. Alléluia. Les portes s'ouvrent, les ennemis reculent. Ceux qui voulaient te mener la vie dure, quand Dieu intervient, eux seuls commencent à reculer. Alléluia. Et les saisons changent. La saison de difficulté peut changer dans une saison pour devenir une saison de faveur et de grâce. Alléluia. Alors refuse de croire que Dieu t'a abandonné. Refuse de croire que Dieu t'a abandonné. Développe une prière. Garde la foi et attends-toi à la visitation divine. Attends-toi à la visitation divine. Alléluia. Alléluia. Il faut saisir souvent les opportunités. Il faut saisir aussi les opportunités, les saisons. Il faut discerner les saisons. Amen. Il faut discerner les saisons. Dieu a dit à Abraham, l'Éternel a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la patrie, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation. Alors, tu as vu le désert, tu as vu comment Dieu entend, Dieu connaît tes cris, Dieu vient et puis te délivre. Après cela, il faut maintenant commencer à discerner les saisons. Il faut connaître les bonnes saisons. Amen. Et il faut connaître quand il y a une difficulté, il ne faut pas aller tomber là-dedans. Il faut savoir discerner tout ce qui se passe autour de toi. Amen. Abraham devait juste se déplacer pour changer de saison. Il a dit, va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation. Abraham n'avait qu'à se déplacer seulement pour aller là-bas, pour rentrer dans une autre saison. Si Abraham n'avait pas écouté, Abraham n'allait pas saisir cette saison-là. Si Abraham n'avait pas écouté, Abraham allait rester à sa même place. Dieu allait choisir une autre personne. Abraham s'est juste déplacé pour rentrer dans une autre saison. Donc, un seul déplacement géographique peut devenir un déclencheur prophétique pour toi. Amen. Un seul déplacement géographique. Alléluia. Alléluia. Amen. Un seul déplacement géographique peut devenir un déclencheur prophétique pour toi. Alléluia. Il faut saisir les opportunités. Il faut savoir discerner. Il faut saisir les opportunités. Amen. Il faut saisir les opportunités. Les événements positifs ou négatifs sont souvent des indicateurs. Alors, pour discerner les saisons, il y a ce qu'on appelle les indicateurs. Vous voyez ceux qui a déjà son permis ici. Son permis, qui a son permis. Alléluia. Donc, quand on parle d'indicateurs,
Vous savez ce dont on parle. Quand tu roules, il y a les panneaux qui sont là. On appelle ça les panneaux indicateurs. C'est de cette même façon pour discerner les saisons. Il y a les indicateurs. Spirituellement, tu dois rester spirituellement connecté à l'esprit. Si tu n'es pas spirituellement connecté à l'esprit, tu ne vas pas voir ces panneaux indicateurs. C'est comme quelqu'un qui est au volant et puis qui est saoulé. Ou bien quelqu'un qui est au volant et puis il est en train de dormir. Tu es en train de rouler et puis tu dors. Tu ne peux pas voir. Pendant que tu es au volant, si tes yeux sont fermés, comment tu vas voir les panneaux indicateurs pour pouvoir tourner? De cette même manière, dans ta vie spirituelle, pour saisir les bonnes opportunités ou les bonnes saisons, si tu ne comprends pas les indicateurs spirituels que Dieu te montre, tu ne pourras pas rentrer dans certaines saisons. Amen. La promotion est un indicateur. Une crise est un indicateur. Même la trahison est un indicateur. Il y a souvent des faveurs inhabituelles. Tu ne t'attendais pas à ça et puis Dieu te donne cette faveur. La faveur inhabituelle est un indicateur. Alléluia. Cela annonce des changements de saison. Amen. Amen. L'emprisonnement de Joseph fut la dernière étape avant son élévation. Pharaon a dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison. Amen. C'est comme ça, Joseph est rentré dans sa saison. La prison était la dernière étape de ses cris de douleur, de son désert. Amen, amen. Il faut saisir les saisons. Il faut savoir saisir les saisons. Amen. Les saisons aussi souvent sont liées à l'âge et sont liées aussi à l'environnement. De nos jours, il y a un phénomène actuellement, c'est très pertinent, on parle de ça actuellement, que les artistes meurent à 33 ans. Amen. Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Et Jésus nous a quitté la terre à 33 ans. On ne comprend pas ce mystère qui s'attache aux artistes. Et on commence à dire ces temps-ci là que pourquoi les artistes meurent beaucoup à 33 ans. Amen. Et on ne comprend pas pourquoi actuellement il y a un phénomène de 33 ans. Frère, il faut comprendre ce qu'on appelle les saisons. Les indicateurs. Amen. Il y a les facteurs maintenant qui conditionnent dans certaines saisons. Amen. Non seulement il y a les indicateurs, mais il y a les facteurs qui conditionnent certaines saisons. Amen. Ces facteurs, il y a l'âge et puis il y a l'environnement. Pourquoi des artistes, de plus de 10 artistes, si on va jusqu'en arrière, meurent à 33 ans? C'est Dieu seul qui sait pourquoi. Mais il faut comprendre par là spirituellement que 33 ans est la fin d'une saison et 33 ans est le début d'une autre saison. Amen. 33 ans, c'est la fin d'une première saison. 33 ans est aussi le début d'une nouvelle saison. Donc il faut faire attention. Amen. Jésus a dit dans Luc 3, 9, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il a commencé son ministère. Amen. Il avait 33 ans. Il avait 30 ans lorsqu'il a commencé son ministère. Amen. Quand Jésus a commencé son ministère à 30 ans, ce n'était ni du retard, ce n'était ni du hasard. C'était l'heure fixée. Amen. Jésus n'était pas en retard. Son ministère qu'il a commencé à 30 ans, c'était l'heure fixée. Ce n'était pas du retard ni un hasard. Le fait que Jésus a quitté à 33 ans, ce n'était ni un retard ni un hasard. C'était l'heure aussi fixée. Amen. Donc que chacun commence à beaucoup prier pour que Dieu lui montre le mystère caché dans cette mois de 33 ans. Amen. Amen. Personnellement, prie pour que Dieu te montre. Amen. Les saisons aussi sont conditionnées par l'environnement. Amen. Jacob se réveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi je ne le savais pas. Il y a le lieu aussi. Quand Dieu m'appelait en 2017 et que je commençais à conjuguer beaucoup dans ma tête, je prenais pour argument que je ne suis pas prêt d'abord spirituellement
Et je ne suis pas précis concernant l'environnement. Dès que nous sommes rentrés ici, là, j'ai fait un accident où je devais mourir, un accident de moto, où j'étais étalé sur le bouton. Normalement, une voiture vient et marche sur moi et je meurs. On venait à peine de rentrer ici. Et puis Dieu m'a rappelé son appel. Et puis j'ai tout compris. Je n'ai même pas discuté. J'ai disposé toutes les choses et puis on a commencé. Donc, les saisons aussi souvent sont conditionnelles par l'environnement. Amen. Commence à méditer sur ça. Commence à méditer sur ça. Et que Dieu te parle. Si tu traverses un désert, commence à prier Dieu. Car Dieu voit, il entend et il connaît tes douleurs. Et il prépare ta délivrance. Et il veut que tu saches que le désert que tu traverses est une formation. Si tu as cédé, tu vas rater. Le désert que tu traverses est une formation. Si tu as cédé, tu vas rater. Il faut prier. Il faut prier et demander à Dieu ce que tu veux. Parce que Dieu voit, il entend et il connaît. Et il faut savoir discerner les saisons. Vous avez les panneaux indicateurs. Amen. Et vous avez les facteurs maintenant qui conditionnent les saisons. Il y a l'âge et puis il y a l'environnement. Il faut savoir saisir les opportunités. Quand c'est le moment, il faut savoir saisir. Parce que si tu n'as pas saisi aussi, tu vas rater. Quand c'est le moment, il faut saisir. Quand c'est le moment, il faut quoi? Il faut saisir. Sinon, tu vas rater. Sinon, tu vas rater. C'est que les connaissances des saisons, vous pouvez le comprendre, où vous devez être positionné, avec qui vous devez être allié, ce que vous devez quitter, ce que vous devez commencer, comment vous devez avancer, ce que vous devez attendre, ce que vous devez protéger. Tout ça, il faut comprendre ça. C'est pas facile. Et les dangers de l'ignorance des saisons, Matthieu 16, 3 nous dit, voici, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Et ça, c'est Jésus qui disait ça aux gens. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Ah, le temps est sombre, hein? Il y a un nuage pour là-bas, là. Et puis il fait, il y a pas toi. C'est que ça là, il va pleuvoir. Jésus dit, vous savez discerner l'aspect du ciel, là. Et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Il a étonné. L'intelligence que vous utilisez pour faire météorologie, là. Vous pouvez utiliser cette même intelligence pour discerner les signes des temps et des saisons. Amen. Ne pas discerner sa saison peut conduire à manquer une visitation divine. Si tu ne sais pas saisir, tu vas manquer une visitation divine. Amen. Tu peux aussi t'attacher à des relations inspirées. Tu vas t'attacher à des relations inspirées. Quand on dit un médicament, sa date expirée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est périmé. Donc souvent, tu es dans des relations où le truc est périmé, Dieu même ne te fait plus là-bas. Et puis tu es attaché là-bas. C'est périmé jusqu'à y apparaisse. À Dieu, on va même sortir là. Et puis tu es là-bas. Hein? Ne pas s'attacher à des relations inspirées. Amen. Il faut combattre. Il faut combattre. Souvent, si tu ne sais pas, tu vas combattre là où il faut attendre. Amen. Tu vas attendre là où il faut agir. Tu vas résister aussi à des transitions nécessaires. Amen. Tout ça aussi, c'est pas facile. Il faut comprendre ça. Comment discerner les temps et les saisons? J'ai fini mon message. Avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Pour être sensible aux choses de l'Esprit. Ça, c'est la première des choses. Dieu est Esprit. Et Dieu communique par l'Esprit. Donc, si tu n'es pas concentré spirituellement, tu ne peux pas comprendre. Dieu te parle par l'Esprit. Donc, il faut avoir une intimité pour le Saint-Esprit afin d'être sensible aux choses de l'Esprit. Amen. Amen nous disait que le mercredi, c'est son jour de jeûne et prière. Dans la semaine, tu dois avoir un jour pour le jeûne et la prière. Dans la semaine, toute la semaine va passer et puis tu n'as même pas d'intimité concentrée avec Dieu. Dieu ne parle que par l'Esprit. Si tu veux écouter ce que Dieu te dit, c'est par l'Esprit. Donc si tu n'as pas une intimité
Avec l'Esprit de Dieu, tu n'es pas sensible aux choses de l'Esprit. Comment tu vas entendre ce que Dieu va te dire? En plus de cela, il faut naviguer dans la parole de Dieu. Il faut naviguer dans la parole de Dieu. Il faut nager dans la parole, il faut dormir dans la parole. Amen. Pour pouvoir discerner, il faut servir la nature aussi. Il faut servir. Il faut servir la nature. Il faut servir les événements aussi de ta vie. Les gens jouent à ta vie. Tu vas laisser, ils vont continuer. Il faut observer aussi. Il faut observer les événements aussi de ta vie. S'ils ont trop joué ta vie quelque part, il faut fermer là-bas. Il ne faut pas permettre cela. Il ne faut pas permettre cela. Fais attention aussi au changement autour de toi. Dès qu'il y a un changement, Dieu veut arrêter quelque chose, il faut commencer quelque chose, il faut comprendre ça. Amen. Amen. Et il faut toujours te rappeler des prières que tu fais à Dieu, comment Dieu est en train d'exaucer. Il faut comprendre aussi cela. Amen. Fais confiance à la voix de l'Esprit de Dieu. Alors en conclusion, lorsque vous discernez les saisons, vous savez où aller. Lorsque vous discernez les saisons, vous savez quoi quitter. Lorsque vous discernez les saisons, vous savez avec qui marcher. Lorsque vous discernez les saisons, vous savez quand agir. Lorsque vous discernez les saisons, vous savez comment collaborer avec Dieu. Soyez bénis, Père de Dieu. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu de planter tout ça sur la table de ton cœur, dans la bonne terre de ton cœur, que cela peut porter du fruit. Merci Seigneur Dieu pour ton message. Merci parce que tu nous as richement bénis. Et la gloire te revienne. Et la gloire te revienne. Merci parce que Ténèbres Dieu, tu dans le discernement. Tu nous formes dans le désert. Et quand nous prions, tu vois, tu entends, et puis tu connais nos douleurs. Tu nous délivres. Et quand tu envoies les saisons, tu nous donnes de discerner, de savoir saisir des opportunités et de pouvoir laisser ce qui est utile. Merci Seigneur Dieu pour tout ce que tu fais pour nous. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen.